Le Mali. Les Russes ne sont plus impliqués dans le combat et les Russes et même le ministère de la Défense, ayant sa guerre à gérer, n'a pas privilégié l'accompagnement au Mali. Et aujourd'hui, on se retrouve avec ce résultat, avec cette position, même si pour moi, la chute n'est pas imminente parce que le GNIM aussi voit ce qu'il a à gagner en prenant aujourd'hui Bamako. L'agenda peut être celui de prendre Bamako plus tard. On est un peu surpris quand même par la sérénité affichée par les autorités, comme si de rien n'était. Il n'a pas encore déclenché le mécanisme de solidarité qui est prévu par la charte que ces pays ont signée en créant la Confédération des États de l'Alliance du Sahel. Et je crains qu'il ne soit trop tard. Je pense que c'est maintenant que ces pays doivent faire ce qu'ils peuvent pour apporter une aide logistique et militaire au Mali pour éviter que le GNIM se rende maître de Bamako. Tantôt, la Russie a échoué au Mali. Ses appuis seraient inutiles et l'armée malienne serait à bout, le pays sur le point de s'effondrer. Tantôt, la Russie serait trop accaparée par le front en Ukraine pour poursuivre son soutien au Mali, alors même qu'elle aurait déployé des unités d'Africa Corps sur le terrain. Tantôt, Bamako serait totalement encerclé et sur le point de tomber dans quelques jours. Tantôt, la chute imminente ne serait plus d'actualité mais possible. On nous dit que les terreaux observent la situation. Mais si ces groupes avaient vraiment les moyens de prendre Bamako, que ferait-il à regarder la ville cachée derrière des arbres? Tantôt, on affirme que, quoi qu'il arrive, Bamako tombera et que les terreaux prendront le pouvoir avec les opposants. Tantôt, on prétend que le Burkina et le Niger devraient intervenir militairement pour repousser ces groupes et sauver la capitale. Tantôt, les terreaux seraient à seulement 15 km de la ville, prêts à déloger le général Assimi Goïta. Tantôt, il reculerait, réévaluerait la situation, car il se préparerait à prendre le pouvoir. Tantôt, Assimi Goïta serait aux abois, sans aucune carte en main et complètement affaibli. Tantôt, on s'étonne de son calme, de sa sérénité, et personne ne sait vraiment pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi Assimi est serein et exhorte maintenant le Burkina et le Niger à venir sauver Bamako. En 4 jours, ils sont déjà à plus de 40 publications pour 10 interventions. Même LCI, chaîne de propagande, vient de nous proposer un reportage sur la chute imminente de Bamako, mais n'arrive toujours pas à nous produire un reportage sur la chute imminente de Pokrovsk en Ukraine.